Dis Amen avec moi. Amen. Tu n'es pas là par hasard ce soir. Dis Amen avec moi. Amen. Tu es là parce que Dieu a prédestiné quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Tu es là ce soir parce que Dieu veut que tu entendes une parole qui va changer ta vie. Amen. Et ce soir, il m'a mandaté simplement pour que je puisse te donner cette parole. Dispose ton cœur et à la sortie de ce culte, tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Nous allons prendre notre Bible rapidement dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23. Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 23. Si tu y es, je commence la lecture. Tiens-toi debout, s'il te plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 21, verset 23 jusqu'au verset 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous poserai aussi, moi aussi, une question. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que la parole de Dieu soit bénie. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis avec moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Explique-moi la parole que tu viens de me donner ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es bien positionné, mon frère? Est-ce que tu es bien positionné, ma soeur? Tu as vu le passage que nous avons pris ce soir. Je veux animer sur un thème ce soir qui est très important pour toi. Alléluia. Un bon thème ce soir. Dis avec moi: bon thème. Bon thème. Le thème de ce soir, c'est le plus grand ennemi de Dieu. Alléluia. Le plus grand ennemi de Dieu. Tu vas comprendre qu'est-ce qui est le plus grand ennemi de Dieu et qu'est-ce qui t'empêche ce soir, sinon dans ta vie, d'être vraiment quelqu'un qui doit avoir la gloire de Dieu sur sa vie. Alléluia. Voici le passage que nous avons pris. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 27. La fois passée quand je prêchais, c'était pratiquement sur le même chapitre du Matthieu 21. Mais ici, nous constatons que Jésus est dans le temple. Il était en train d'enseigner. Jésus était dans le temple, était en train de faire des prédictions. Il était en train d'informer des gens de ce qui devrait arriver. Avant cela, Jésus avait chassé du temple des personnes qui vendaient dans le temple. Des personnes qui étaient là et qui passaient leur temps à faire des choses obscures dans la maison de Dieu. Il les a tous chassés. Et quand ils sont partis, lui maintenant il a commencé à enseigner. Alléluia. Jésus a commencé à enseigner ceux qui étaient là, qui écoutaient. Mais dans ce passage-là, qu'est-ce que moi ce soir je veux t'expliquer? Sinon, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut m'emmener à te faire comprendre? C'est la réaction des chefs, des prêtres et des... Comment je peux appeler cela? Des anciens. Alléluia. C'est leur réaction qui m'a emmené à prendre ce passage. Alléluia. Jésus est en train d'enseigner. Il parle de la part de Dieu. Jésus est dans le temps. Il est en train de dire ce que Dieu lui dit, de dire aux gens pour que les gens soient sauvés, pour que les gens changent de vie. Et les chefs des anciens, les prêtres qui sont venus, et ils demandent à Jésus: quel est-ce qui te donne le droit de faire ce que tu es en train de faire? Qui est-ce qui te donne l'autorité de dire ce que tu es en train de dire aux gens? Parce que eux, les anciens, eux, les prêtres, ils pensent que
tout leur revient. Alléluia. Ils pensent que dans la maison de Dieu, c'est eux qui ont la position. Alléluia. Ils pensent que dans la maison de Dieu, c'est eux véritablement qui doivent s'asseoir partout. C'est eux qui doivent faire ce que Dieu leur demande. Il n'y a aucune autre personne qui doit venir à leur place pour faire ce qu'eux ils faisaient. Alléluia. Mais Jésus est venu et ce qu'eux faisaient, il faisait dans le faux. Ce qu'eux faisaient, il faisait dans le mal. Jésus est venu et il a commencé maintenant à faire de grandes choses que eux n'arrivaient pas à faire. Alléluia. Je vais t'expliquer. On va aller en profondeur. Pourquoi est-ce que j'ai pris le plus grand ennemi de Dieu comme thème? Le plus grand ennemi de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce soir, ce thème va changer ta vie. Ce soir, je sais que si tu écoutes bien la parole de Dieu, quand tu vas quitter ici, tu ne feras plus les choses qui t'emmènent en arrière, mais tu vas commencer à faire les choses qui t'emmènent en avant. Alléluia. Amen. Tu es un fils du royaume. Pourquoi est-ce que tu retardes ta vie? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Tu dois bouger. Si quelque chose ne va pas, tu dois demander à Dieu. Mais ce qui fait que depuis tu as arrêté sur ton point, je vais t'expliquer ça ce soir. C'est ça qui est le plus grand ennemi de Dieu. L'orgueil. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'orgueil. Dis avec moi plus fort l'orgueil. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est l'orgueil. Notre plus grand problème dans ce monde, c'est l'orgueil. C'est ça qui est le plus grand ennemi de Dieu. Dans les 10 commandements de Dieu, l'orgueil n'est pas mentionné de façon directe, mais de façon indirecte. Alléluia. De façon indirecte. C'est lui le plus grand ennemi de Dieu. Tu vas fouiller dans les 10 commandements, tu ne trouveras pas l'orgueil. Mais de façon indirecte, c'est caché. Et c'est ce qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'avancer. Alléluia. Depuis la création, l'orgueil est dans le monde. Depuis la création, l'orgueil est né. Depuis la création, l'orgueil était avec nous. Depuis la création, l'orgueil s'est manifesté. Et depuis lors, il suit les enfants de Dieu. Parce qu'il a dit un papa. Et ce père-là, c'est lui qui a amené l'orgueil dans le monde. Alléluia. Tous ceux qui sont orgueilleux, ils suivent pratiquement leur père qui est rien d'autre que Satan. Alléluia. Alléluia. Tu dis pas bien amen. On va parler ce soir. Est-ce qu'on peut parler? Cette mauvaise vertu est à l'origine de la tentation. Maintenant, ces pratiquants à tomber bas, perdant leur espace de vie idéal, leur promesse, leur engagement. Mais en réalité, qu'est-ce que l'orgueil? Comment se définit-il? Je consultais mon dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé comme définition de l'orgueil. Tu vas connaître ce que c'est que l'orgueil. Et quand tu vas quitter ici, je dis bien, ce soir, Dieu va manifester pratiquement tous ceux qui ont le cœur de l'orgueil. Et il va arracher l'esprit de l'orgueil dans leur cœur et il va leur donner un nouveau cœur. Dis amen, amen. C'est pour ça que je suis là. Voici la définition de l'orgueil. Le mot orgueil en latin est dit superbia. Superbia. Et il est cité dans la Bible 17 fois. Voici la définition que le dictionnaire donne à l'orgueil. C'est la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. L'opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée qu'une personne a de sa valeur personnelle, au dépend de la considération due à autrui. Alléluia. C'est aussi une légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Alléluia. Avant d'expliquer ce que je viens de dire, il faut savoir que l'orgueil, c'est le nom d'une ville française située dans le département de Taille-et-Garonne. Alléluia. C'est le nom d'une ville comme Abidjan. Alléluia. Regardez ce que le dictionnaire donne comme définition. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce soir. Dispose-toi. Vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. On est dans l'église. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Alléluia. On est dans l'église. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Alléluia. On est dans l'église. Et il y a des gens qui cherchent des places plus que les autres. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce qui te fatigue, c'est l'orgueil. Voici la définition que le dictionnaire donne du mot orgueil. Et ce soir, je suis venu pour toi. Dis amen. Amen.
l'orgueil. L'orgueil, il fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup pensent que l'orgueil c'est seulement quand tu te crois supérieur aux autres. Non. C'est un thème qui m'a beaucoup plu. Parce que moi-même, ce orgueil est dans ma vie. Mais je crois que par la puissance de Dieu, il peut me libérer de cet orgueil. Afin que sa gloire arrive sur ma vie. Tant que l'esprit de l'orgueil t'anime, tu ne peux jamais faire la gloire de Dieu. Parce que celui-là même qui était le père de l'orgueil, Dieu l'a précipité pas sur la terre. Tu ne sais pas cela? Tu ne sais pas cela? Si tu as précipité le père de l'orgueil, tous les enfants qui seront animés de l'esprit de l'orgueil, Dieu les précipite également. Je dans l'église, tu n'avances pas parce que tu es animé de l'orgueil. Ce soir, tu seras libéré de l'esprit de l'orgueil. Et je prêche sur l'onction de mon père et de ma mère. Alléluia. Il fait froid ce soir. Est-ce que la parole de Dieu te fait déjà du bien? Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'orgueil. Avant d'entrer dans les manifestations de ce vilain comportement, de cet esprit qui n'est pas bon, je vais d'abord te donner la source de l'orgueil. Parce que tu ne peux pas connaître un esprit qui te fatigue sans connaître toutefois d'où il vient. Comment est-ce qu'il est entré dans l'homme? Alléluia. Aujourd'hui, il possède ta vie. Et il est en train de faire des choses de retard, de non-accomplissement dans ta vie. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment il est entré dans ta vie. Alléluia. Tu vas connaître pourquoi. Et tu auras la solution de ton problème quand tu vas sortir d'ici. Prenez Ésaïe 14, verset 12 à 17. Ésaïe 14, verset 12 à 17. Voici la parole que Dieu dit. Comment es-tu tombé du ciel, as de brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassas les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai au très haut. Je ressemblerai au très haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Alléluia. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est du père de l'orgueil qui sont en train de parler ici, de Satan. Je ne vais pas aller en arrière. Je ne vais pas revenir dans comment est-ce que Satan était précipité du ciel sur la terre. Mais je veux te dire que c'est lui, Satan, qui a été animé de cet esprit de l'orgueil. Et comme il voulait la place de Dieu, comme il voulait se positionner à Dieu, comme il voulait ressembler à Dieu, il a voulu la place de Dieu, Dieu l'a précipité. Avant que ses projets n'aient vu, avant que ses projets n'aient, comment je peux appeler, lumière, Dieu l'a précipité rapidement sur la terre. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, avant que même tu ne penses quelque chose, Dieu sait ce que tu penses. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a mis dans ce monde. Comment est-ce que le Créateur peut ne pas connaître ce que la créature fait? Ce n'est pas normal. Et Satan est animé de cet esprit. Dieu l'a rapidement précipité pour ne même pas qu'il contamine les autres. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu et tu es rempli d'orgueil. Toi ne peux pas te toucher. Toi ne peux rien te faire. Quand on te dit viens faire ceci, tu ne fais pas cela. C'est toi qui fais ce que toi-même ton propre cœur le veut. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? Comment est-ce que tu puisses avancer? Mon frère, ma soeur, sors de cet esprit parce que c'est l'esprit de Satan. Et Dieu n'aime pas Satan. Voilà pourquoi il a précipité sur la terre. Et si tu comprends cela, tu vas sortir d'ici restauré. Et c'est pas véritablement que sont ceux qui font l'intercession, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une forte présence de Dieu dans cette assemblée. Et je crois que même si les pères, les parents ne sont pas là, l'œuvre peut continuer. L'œuvre peut continuer. Ils peuvent compter sur les gens. Ils peuvent compter sur les personnes dans cette église. Alléluia. Voilà. Regardez un exemple. En France, je vous le dis,
c'est Satan qui était le père de l'orgueil. Et son vrai nom à l'origine, c'était Lucifer. En France, par exemple, la première association de lucifériens, de ceux qui viennent de Satan, se sont formés à la fin du 19e siècle. Cela consistait en des réunions où l'ambiance des sectes littéraires se mêlait au libertinage et à l'esprit exotique. Alléluia. Tous ceux qui copient Satan, ils ne font que faire ce que Satan fait. Et la Bible dit quoi? On les reconnaîtra par leur... Voilà, par leurs œuvres. Quand tu es enfant de Satan, par tes œuvres, on sait que toi tu es enfant de Satan. Quand tu es enfant de Dieu, par tes œuvres, on sait que toi tu es enfant de Dieu. Les œuvres des enfants de Dieu, c'est l'évangélisation. Dis Amen. Les œuvres des enfants de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Les œuvres des enfants de Dieu, c'est de marcher toujours dans la sanctification. Les œuvres des enfants de Dieu, c'est de rester humble, d'avoir un cœur humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui est tolérant, un cœur qui peut avancer avec les autres sans toutefois se fâcher. Mon frère, ma soeur, tu es là depuis, tu ne peux pas bouger. Tu es là depuis, ton avancée n'avance pas. Regarde, tu es là depuis, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que cet esprit-là t'anime. Tu penses que peut-être que tu es supérieur que les autres. Tu penses que peut-être tu es inférieur que les autres. Tu penses peut-être que toi pour toi, regarde tes filles. Non, c'est parce que cet esprit-là t'anime. Et Dieu regarde dans ton cœur. Il sait que cet esprit est là. Comme il a chassé Satan premièrement, toi aussi, il te chasse. Mais comme tu es un enfant de Dieu et qu'on vit sur la grâce, alors Dieu ne te chasse plus. Mais Dieu te fait comprendre que l'esprit de l'orgueil est en toi. Et si tu saisis bien cette parole, regarde, dans 3 mois, tu vas quitter là. Et l'esprit de l'orgueil va quitter ta vie. Et tu vas passer maintenant de gloire en gloire. Tu vas passer dans une autre étape. Parce que l'esprit de la position de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que ça change. Il faut que ça change. L'esprit de l'orgueil, il fait beaucoup de choses. Souvent, on ne le voit pas, mais il est là. Et ce soir, tu vas voir pratiquement tous ceux qui agissent, qui ont l'orgueil dans le cœur. Tu vas voir. Voilà pourquoi Dieu a pris ce terme. Il faut tous qu'on demande. Et puis ils sont assis. Tu penses qu'il n'y a rien. Les hommes, quand ils regardent les hommes, sinon nous, pour reconnaître que quelqu'un, comment on appelle ça, orgueilleux, pour reconnaître que quelqu'un est orgueilleux, peut-être c'est par l'esprit de colère ou des choses. Mais il y a des gens qui sont assis. Et puis l'orgueil est dans leur cœur. C'est Dieu seul qui sait ça. Il faut que la parole te fasse du bien et te fasse sortir de cet esprit, de cette cage. Parce que tu es maintenu de façon clandestine. Tu es maintenu sans le savoir. Et Satan est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il ne peut pas bouger. Sors de là. Je sors de là au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est l'orgueil de soi-même, devant soi-même. L'orgueil devant soi-même. Je vais t'expliquer comment cet orgueil-là se manifeste. Souvent, tu fais des choses et tu fais quelque chose à ton voisin ou à ta voisine, à ton frère ou à ta soeur. Et puis, tu demandes pardon. Tu demandes pardon à un sur le champ. Et puis tu rentres chez toi. Et puis tu rentres t'asseoir. Mais pourquoi moi-même j'ai demandé pardon? Mais je me suis trop rabaissé. Je me suis trop fait laisser aller. C'est un type d'orgueil. En réalité, tu n'as pas demandé pardon parce que tu le voulais. Mais tu as demandé pardon pour plaire aux hommes. Et ce type de pardon-là, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu sait que tu n'as pas demandé pardon parce que tu le voulais de tout ton cœur. Mais tu as demandé pardon de façon superflue. Ton orgueil est dans ton cœur. Tu es parti là-bas avec cela. Comment tu peux avancer avec ça? Ça, c'est l'orgueil devant soi-même. Tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Tu ne peux pas te pardonner toi-même. Tu es tout le temps en train de te culpabiliser toi-même. Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Chez toi à la maison, quand les parents parlent, tu parles. Quand les parents parlent, tu parles. Toi, tu es qui pour parler devant tes parents?
Tu es qui pour parler devant tes parents? La Bible dit, honore ton père, honore ta mère. S'ils t'ont dit quelque chose qui ne te plaît pas, ce n'est pas le temps de murmurer, ce n'est pas le temps de faire de mauvaises choses, mais c'est le temps de prier le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est l'orgueil devant soi-même. Troisième caractéristique, c'est l'orgueil devant les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. On est souvent dans l'assemblée, on est en train de parler dans une réunion, et puis quelqu'un est en train de parler. Je t'explique, tu es quelqu'un en train de parler, et puis toi, tu trouves que ce que la personne est en train de dire, c'est pas bon. Il dit de mauvaises choses. Et puis tu coupes sa parole. Et puis toi, tu prends la parole et tu commences à parler. C'est un type d'orgueil. Alléluia. Amen. L'orgueil devant les autres. C'est Amen. pas bon. C'est pas bon. Quand on est dans l'assemblée et il y a une prédication qui sort, la prédication sort, ça concerne peut-être le groupe là de louange et d'adoration. Quand tu penses que toi, comme toi, c'est pas toi, alors c'est eux qui sont dans le faux. Toi, tu te positionnes en bien. Ça, c'est un petit orgueil aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est animé de l'esprit de l'orgueil d'une manière ou d'une autre. Vérité. Vérité. Et si la parole te fait du bien, acclame le Le troisième exemple, sinon l'autre exemple comment on appelle ça, voilà, de l'orgueil devant l'autre. Comment est-ce qu'il se manifeste? Je vais mieux t'expliquer. Quelque chose se perd. Vous êtes beaucoup, vous êtes là. Quelque chose se perd. On ne t'a pas encore accusé. C'est toi qui te lèves là-bas. Pourquoi est-ce que tu dis c'est moi? Pourquoi est-ce que tu dis c'est moi? On ne t'a même pas encore dit c'est toi. Mais toi-même tu penses que déjà c'est toi. C'est un type d'orgueil. Parce que si ce n'était pas l'orgueil, tu n'aurais pas toi-même que culpabiliser. Sachant très bien que c'est pas toi. Rien de pourquoi si c'est pas toi, tu te lèves pourquoi? Ça c'est un autre type aussi. Devant les autres. Il faut que tu sortes de là. C'est pas forcément dans une église. Aussi dehors, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec, je ne sais pas, tes soeurs, ces mêmes choses-là se produisent. Et quand c'est ça dans ton cœur, Dieu sait ça. Il ne peut jamais t'accorder le mari que tu recherches. Il ne peut jamais t'accorder la femme que tu recherches. Il ne peut jamais t'apporter les voyages. Parce que si tu as des voyages aujourd'hui et que tu t'en vas, tu vas poster sur Facebook. Me voici, je suis en Italie, je suis à Genève, je suis à Paris. Et c'est toi une autre voix seulement. Je ne peux jamais faire ça pour toi. Alléluia. Cette parole est bienvenue. Comment reconnaître ceux qui sont orgueilleux? Est-ce que tu veux les reconnaître? Est-ce que tu veux reconnaître les orgueilleux? Je dis que nous sommes tous orgueilleux. Alors, on va nous reconnaître. Dis, on va se reconnaître. Voilà. Nous sommes tous orgueilleux. C'est qui nous a entraînés dans tout ça? Regarde, même la Bible parle des orgueilleux. Je vous l'ai dit, l'orgueil est situé dans la Bible, dans les 10 commandements, mais de façon indirecte. Exode 20, verset 3 nous dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, quand les gens n'adorent pas le Dieu qui parle, qui n'adorent pas le Dieu de la Bible, qui n'adorent pas Jésus, et qu'ils adorent d'autres dieux, ils visitent les marabouts, ils visitent les féticheurs, ils font ce qu'ils veulent, ils idolâtrent la télévision, ils idolâtrent la mode, ils idolâtrent toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'orgueil. Dans ce même verset-là, il y a l'orgueil qui est caché. Parce que si tu n'adores pas Dieu, tu te dis que toi-même tu es ton propre Dieu, ou tu as un autre Dieu qui est supérieur au Dieu de la Bible, en qui toi tu crois, et qui peut te donner la richesse que tu recherches. Mon frère, ma soeur, s'il y a ça dans ton esprit, enlève ça. Alléluia. On a les fanfarons. Ça, c'est comment les connaître. Les orgueilleux. Les fanfarons, ça c'est le premier type d'orgueilleux. Tu vas les reconnaître tout à l'heure. Quand je vais commencer à t'expliquer, tu vas savoir que véritablement ceux-là,
Ils sont orgueilleux. Alléluia. La Bible parle en Matthieu 23, verset 5 à 7. Matthieu 23, verset 5 à 7. Voici ce que la Bible dit. Toutes les actions, ils les font pour se remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes maîtres sur nos rabbis. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui aiment ça. Et même dans le milieu des hommes de Dieu, ça s'y trouve. Ils n'ont qu'à m'appeler comment? Bishop. Ils n'ont qu'à m'appeler comment? Archibishop. Ils n'ont qu'à m'appeler comment? Je ne sais pas, révérend. Oh, tu n'as pas ce titre. Tu n'as pas ce titre. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le titre qui compte. Mais pour Dieu, c'est le cœur qui compte. S'il y a ça dans ton cœur, enlève ça sur cela. Car c'est l'esprit de Dieu qui connaît l'agir de cette manière. Alléluia. J'aime toujours la première place. J'aime toujours la première place. C'est un type d'orgueil. Celui qui n'est pas orgueilleux, il aime se cacher. Afin que Dieu le fasse sortir. Amen. Alléluia. Regardez l'homme de Dieu qui dernièrement a prêché le dimanche. Le jour où il entrait dans cette salle, je n'ai pas pensé que c'était un homme de Dieu qui était oué. Je n'ai jamais pensé que c'était un homme de Dieu qui pouvait prophétiser et les malades allaient être guéris. Je ne pensais pas que c'était un homme de Dieu qui avait le cœur de Dieu. Parce qu'il est rentré de façon simple. Amen. Les fanfarons. Les fanfarons. Un bon type pour reconnaître les orgueilleux, les auteurs. Les auteurs. Quand on te touche un peu, tu gonfles. Quand on te touche un peu, tu gonfles. Ma soeur, regarde. Il y a un petit truc en bas de ta chaise là-bas. Donne-moi ça. Oh, laisse-moi. Tu n'es pas prêt pour aider la sœur. Quand tu rentres dans la salle et qu'il y a quelqu'un devant la porte, après même tu vas saluer la personne. Parce que tu te dis parce qu'il est là la porte, alors toi tu es mieux que lui. Tu viens quand tu rentres. Tu t'élèves. Tu t'élèves. Même devant ta maman, tu t'élèves. Tu penses que tu es arrivé. Le monde dit quoi? Tu es parti avec les jeunes là. Tu as goûté aux fruits. Ce que le monde dit, aux fruits défendus, alors tu penses que tu es pareil à ta mère. Tu n'es jamais pareil à ta mère ici. Ta mère reste ta mère. Et si tu es toujours orgueilleux comme ta mère, les bénédictions ne vont jamais venir de ta vie. La mère, ce n'est pas seulement la mère légitime, celle qui a enfanté l'enfant, celle qui a mis au monde l'enfant. La mère aussi, c'est la mère spirituelle. La mère spirituelle de la maison. Le père spirituel de la maison. Quand tu arrives à Christ et que tu sais chasser un petit démon, alors tu penses que tu es au même niveau que ton papa ou tu es au même niveau que ta maman. Quand il parle 1, c'est toi qui parles 10. Ça, c'est une autre type d'orgueil. Alléluia. Que cela sorte de ton cœur. Parce que si cela reste dans ton cœur, tes parents, ils le savent. Ils savent que cela t'arrive. Ils ne pourront jamais lancer des paroles de bénédiction pour que la bénédiction t'arrive. Dieu m'a mandaté ce soir pour toi. Si tu comprends bien ce message, 2017 ne va pas finir. Alléluia. 2017 ne va pas finir. 2017 ne va pas finir. Mais toi qui assis ici, mon frère, toi qui assis ici, ma soeur, si tu comprends bien ce message, je prophétise sur ta vie que d'ici 6 mois, la main de Dieu agisse dans ta vie, la puissance de Dieu agisse dans ta vie. D'ici 6 mois, l'argent que tu recherchais, l'argent vient en cascade dans ta vie. Le mari que tu recherchais, quelle que soit la distance où il est parti, le mari arrive vers toi. La femme que tu recherchais, quel que soit l'heure, elle va revenir. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur, Dieu va agir dans ta vie, mais seulement si tu portes l'esprit de l'orgueil dans ton cœur. Il fait vraiment froid par ici. Alléluia. Tous ceux qui sont des moqueurs, tous ceux qui sont des moqueurs, ce sont des orgueilleux. Souvent tu es assis et puis ton frère est en train de prêcher la parole de Dieu. La Bible dit quoi?
Si l'homme, Dieu n'a pas, n'attire pas, personne ne vient à lui. Alors si quelqu'un a été positionné ici, c'est parce que Dieu l'a appelé, c'est parce que Dieu l'a attiré, et tu es obligé d'écouter la parole de Dieu, sans toutefois te lever, sans toutefois te gonfler, parce que c'est Dieu qui décide. Toutes les fois où tu penses que tu es mieux que celui que tu as positionné ici, c'est un type d'orgueil, et Dieu regarde dans ton cœur, il ne peut pas faire ce que tu demandes. Alléluia. Rabaisse-toi un peu. Amen. Rabaisse-toi un peu. Rabaisse-toi un peu. Je sais que l'ambition est une bonne chose. Mais il y a des personnes qui sont ambitieuses de façon malhonnête. Vérité. Alléluia. Quand tu cherches vraiment, tu es ambitieux dans l'œuvre du Seigneur, c'est bon. Dis à ton voisin, c'est bon. C'est bon. Mais quand tu es ambitieux, tu veux beaucoup d'argent afin que les autres te voient. Dieu ne va jamais te donner cet argent. 10 000, tu n'auras pas. 20 000, tu n'auras pas. 50 000, tu n'auras jamais ça. Les moqueurs, Somme 1, verset 1 pas 2. Ne t'assois jamais avec ceux-là. Ils sont toujours en train de rire. Ils sont toujours en train de se moquer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Tu n'es jamais mieux que les autres ici. C'est Dieu qui nous a appelés tous. On doit se soutenir. Qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Alors pourquoi tu te glorifies? Dès que tu commences à te glorifier, le Seigneur enlève cela de toi pour que tu vois. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui avancent dans l'œuvre. Ils avancent dans l'œuvre et tout d'un coup, ils s'arrêtent. Au lieu d'avancer, ils commencent à reculer. Alléluia. Ça vient de Dieu. Comment reconnaître les orgueilleux? Les présomptueux. C'est un type d'orgueil. La vanité, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'avarice, le mensonge, la colère, l'hypocrisie, l'opiniâtreté. C'est ceux-là, ils veulent que toujours on reste pour eux. Quand ils disent quelque chose, il ne faut pas cette chose-là va changer. Ça n'a qu'à rester dessus. Toi, tu es qui? Faut dire à ton voisin, tu es qui? Tu es qui? C'est Dieu qui dit et on reste là-dessus. Mais tant qu'on est homme, ça peut changer. L'opiniâtreté. Le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. Beaucoup pensent que l'esprit de l'orgueil se manifeste seulement en complexe de supériorité. Non, je dis, l'esprit de l'orgueil peut se manifester aussi en complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que tous ceux qui se croient inférieurs aux autres, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de l'autre qu'eux ils n'aiment pas, ça ne leur plaît pas. Et ils cherchent à avoir cela. Comme ils n'ont pas, alors ils sont jaloux. Et ils sont jaloux, ils espèrent que Dieu va leur donner quelque chose plus grand que ce qu'eux ils ont vu. Pour qu'eux aussi, ils puissent aller dire, tu as vu pour moi, Dieu ne va jamais te donner ça. Voilà pourquoi il y a des pauvres qui restent toujours pauvres. Parce qu'on pense que ce sont les riches seulement qui sont orgueilleux. C'est pas ça. Il y a des pauvres qui sont aussi orgueilleux. Et c'est à cause de leur orgueil là que Dieu ne les bénit pas. Il y a des gens, dès qu'ils sont malades, sinon ils sont malades, tu te vas vers eux. Mon frère, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, je connais un endroit où on guérit les gens moins cher, gratuitement, mais par la foi. Est-ce que je peux t'y conduire? Qui t'a dit que je suis malade? Qui t'a dit que je suis malade? Mets-toi de tes affaires et puis t'es pour mettre dessus. Un hypocrite, enfant de temps, ceci, cela. C'est un type d'orgueil. Toi, tu es malade, on vient vers toi pour t'aider à ce que tu guérisses. Tu refuses. Tu te plais dans ce que tu es. Reste dans ça. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh yes! Quand le Père et la Mère vont venir, il faudrait que nous soyons trop. Quand le Père et la Mère vont venir, il faudrait qu'ils voient quelque chose changer. Amen. Ce qui nous fatigue là, c'est l'orgueil. Je ne dis pas ce qui vous fatigue. Ce qui nous fatigue, c'est l'orgueil. Regardez la souffrance du Père et de la Mère. Délivrance, on n'est pas prêt. Délivrance, ils cherchent des gens, ils ne voient pas.
Or, actuellement, l'église a combien d'années? L'église a combien d'années? 3 ans, c'est suffisant pour qu'il y ait de bons disciples capables de faire la délivrance et que le Père ne se fatigue plus. Mais ils viennent et qui regardent, toi fais ceci, toi fais cela, toi fais ceci, toi fais cela. Mais ton orgueil t'a tellement animé que tu penses que tu es arrivé. Toutes les fois que tu penses que tu es arrivé, Dieu te ramène toujours en arrière. Eux, ils savent ça. Mais regarde, ils ne vont jamais te dire ça. Dis-nous, le monde dit quoi? Quand les enfants font, laissez-les. Quand les têtes vont cogner, ils vont revenir. Ce soir, ta tête a cogné. Reviens. Alléluia. Amen. On a la comparaison. La comparaison, c'est pour reconnaître quels sont ceux qui sont venus. Celui-là, c'est lui qui a comparé les gens. Dans ta famille, on te compare toujours à ta soeur. Quand tu chantes, on te compare toujours à l'autre. Quand tu prêches, on te compare toujours à l'autre. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu as donné à chacun un talent. Tu as donné à chacun un don unique, sinon des dons. Mais je vais dire, ce qui en toi est unique. Ce qui en toi, ce n'est pas propagé. Pourquoi est-ce que tu es jaloux de ton frère? Pourquoi est-ce que tu es jaloux de ta soeur? Quand tu es jaloux, tu vas lui dire que ce qui est en lui, ça te plaît, ça te passe pour toi. Mais tu vas rester comme ça. Change un peu de vie. Change un peu de vie. Oh yes. L'orgueil a tout animé ton cœur. Dis-tout. Comment ça peut faire 3 ans et puis ça ne bouge pas pour toi? Tu cherches une femme et puis la femme ne vient pas. Oh, Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi est-ce que toi, depuis là tu es seul? C'est ton orgueil. Je ne le dis pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Attends, le Seigneur. Le refus de se soumettre au serviteur de Dieu, c'est un petit orgueil.